Pour vous, l'Union européenne est une forme d'épouvantail? Pas d'épouvantail, de presque dictature. L'Union européenne, le fonctionnement de l'Union européenne, et donc je précise bien, nous différencions complètement ce qui est l'Europe. L'Europe est une bonne chose, nous sommes des Européens. Nous sommes de culture européenne, c'est un ensemble humain, c'est un ensemble civilisationnel, nous sommes Européens. Mais par contre, l'Union européenne, cette espèce de construction bureaucratique qui nous a été imposée progressivement par les différents gouvernements, etc., et sous des influences étrangères aussi, n'est pas un ensemble démocratique. Plus l'Union européenne se développe, moins elle est démocratique et moins les peuples ont à dire de la manière dont ça se passe chez eux. Aujourd'hui, l'Union européenne nous a privés de la capacité de voter les lois dont nous avons besoin dans nos pays. Il faut savoir que 85% des lois qui sont votées par nos parlements ne sont en vérité que l'adaptation de directives, on appelle ça des directives en jargon européiste, de directives émises par un groupe de 28 personnes qui n'est élu par personne. Ça s'appelle la Commission européenne. Ces gens ont le monopole de la proposition des lois. Et donc ils proposent des lois qui deviennent des directives, qui sont imposées à nos parlements et qui sont votées bien sagement par nos parlementaires et qui nous sont imposées alors que nous n'avons à aucun moment été consultés. Et c'est exactement comme ça que ça se passe depuis des années. De très nombreux sujets maintenant échappent totalement à la volonté populaire. Nous n'avons plus notre mot à dire. Et c'est l'Union européenne qui nous a enlevé cette capacité de pouvoir régler nos problèmes chez nous. Et d'ailleurs, c'est une des explications qui fait que nous ne réglons plus les problèmes dans nos pays. Et donc, quand un problème n'est pas résolu, il ne fait qu'empirer. Et si la situation empire économiquement, financièrement, au niveau du chômage et de l'immigration, partout dans nos pays, c'est à cause de l'Union européenne qui nous empêche de régler nos problèmes. Le cas d'exemple, je n'en citerai qu'un seul, c'est l'immigration. Aujourd'hui, à cause de l'organisation non démocratique de l'Union européenne, nous ne pouvons pas prendre les lois dont nous aurions besoin pour protéger nos pays de l'immigration de masse. L'immigration est maintenant une prérogative de la Commission européenne. Nous ne pouvons plus décider de ce qu'il se passe chez nous au niveau de l'immigration. C'est décidé là-haut, dans des bureaux fermés, entre un petit comité de gens que personne n'a élus. Donc ça, c'est pas démocratique, ça nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus. Les accords qui ont été passés, les accords qui nous lient aujourd'hui à l'Union européenne doivent être renégociés. Et si on n'arrive pas à renégocier ça dans le sens de l'intérêt des gens, il faut tout simplement dire stop. Pour nous, c'est terminé. Mais quand vous dites que l'Union européenne n'est pas élue... la Commission européenne. La Commission européenne, il y a pourtant des élections de députés européens. Absolument. Il y a une élection, d'ailleurs, le mois de mai prochain va voir cette élection européenne, et cette élection européenne va nous demander d'élire des députés européens qui n'auront que le pouvoir d'appuyer sur un petit bouton qui s'appelle le bouton oui, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font depuis plusieurs années, c'est ils appuient sur le petit bouton oui, puisqu'à la sortie, alors des fois ils discutent, ils disent un petit peu non, mais finalement ça finit par être voté. Et qu'est-ce qui est voté? Des directives qui sont proposées de manière... Il y a un monopole, c'est-à-dire que la Commission européenne qui est composée de 28 individus, un par pays, décide de ce que vont être les lois. Après, elle les montre au Parlement en disant « vous les avez vus, maintenant il faut les voter ». Et donc les parlementaires votent sur le bouton « oui » la plupart des fois. Et oui, mais si, dans la mesure où c'est ça la démocratie, s'ils votent « oui », c'est qu'ils sont d'accord. Alors ce n'est pas la démocratie. Pourquoi ça n'est pas la démocratie? Tout simplement parce que la démocratie, c'est la volonté du peuple belge, c'est-à-dire de demander au peuple belge ce qu'il veut. Or, le problème, c'est que dans le fonctionnement de l'Union européenne, le peuple belge, depuis que ce fonctionnement existe, le peuple belge ne représente plus qu'une toute petite proportion des gens qui peuvent voter. C'est-à-dire que quand des décisions sont prises, elles peuvent être prises malgré la volonté unanime du peuple belge, tout simplement parce que le peuple belge est noyé dans une masse d'Européens qui est manipulée par cette Commission européenne. Et donc, la voix du peuple belge a été totalement diluée et a été totalement oubliée, et les décisions peuvent se prendre contre l'avis des gens. Et ça, c'est pas un gain en démocratie, c'est une perte en démocratie. Nous avons perdu la possibilité de décider ce qui se passe chez nous. Et c'est exactement ce qui se passe depuis plusieurs années, et c'est pour ça que les choses ne vont pas bien. Mais la France, par exemple, et l'Allemagne ont sans doute, enfin, ont plus de députés que
d'autres pays, puisque c'est fonction des populations, mais c'est ça la démocratie. Si l'ensemble de l'Europe et des députés européens votent pour quelque chose qui a été concocté par la Commission européenne, s'ils votent oui, que dire ? Si on suit ce type de raisonnement, pourquoi dans ce cas-là ne pas demander aux Africains ce qu'ils en pensent, les Indiens ce qu'ils en pensent, les Turcs ce qu'ils en pensent, les Esquimaux ce qu'ils en pensent, et ainsi l'entièreté de l'humanité votera, et donc votera une majorité. Ça n'a aucun sens. Ce qui compte pour les gens, c'est l'application de la démocratie dans les pays, la volonté de la nation. Je veux dire, nos constitutions nous disent tous les pouvoirs viennent de la nation, tous les pouvoirs viennent du peuple. Or là, on est dans un appareil qui, du fait qu'il dilue et qu'il amalgame le vote de millions d'individus qui ont tous des intérêts complètement divergents, nos intérêts, les intérêts du peuple belge, sont complètement noyés dans des intérêts qui sont autres, et des décisions sont prises malgré et en dépit de la volonté du peuple belge. Et ça n'est pas la démocratie. C'est tout simplement une espèce de machin qui fonctionne de telle manière qu'un tout petit groupe d'individus influence des centaines de millions le sort de centaines de millions d'Européens. Si aujourd'hui la politique de l'immigration européenne était celle que les peuples voulaient, ça se saurait. Pourquoi cette Europe qui est tellement démocratique refuse-t-elle de faire des référendums? Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on ne demande pas l'avis aux gens? Cette Europe qui est en théorie très démocratique refuse l'usage de référendums, malgré que ça existe dans les textes, mais en pratique il n'y en a pas. Et puis surtout qu'on voit comment ça marche, quand on demande un référendum, la Commission peut tout à fait dire « bah non, ça ne m'intéresse pas, votre question ne m'intéresse pas ». Non, l'Europe aujourd'hui, et il faut lire pour cela les textes, alors évidemment c'est un peu ennuyeux, d'autre côté c'est fait pour, comme ça comme c'est ennuyeux, personne ne les lit. Mais c'est dommage, parce que si on les lisait, on se rendrait compte du fonctionnement totalement antidémocratique de l'Union européenne. Et encore une fois, je ne parle pas de l'Europe, je suis profondément européen, sauf que je ne suis pas pour l'Union européenne, qui est un système autoritaire, antidémocratique, et qui nous amène à notre perte. On nous avait promis avec l'Europe de la prospérité, des emplois, une monnaie forte, et que tout allait mieux aller. Eh bien, nous avons vu la prospérité, nous avons vu les emplois, et nous avons vu la situation financière, à quel point tout cela s'est amélioré. L'Union européenne s'est bâtie sur un mensonge, et elle ne sert que des intérêts financiers, des intérêts occultes et des intérêts des lobbies. Quand vous allez autour du Parlement européen, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des immenses bâtiments, et ces bâtiments, ce sont les bâtiments qui abritent les lobbies. Et les lobbies, vous savez ce que c'est? Ce sont des gens qui influencent les députés pour qu'ils appuient sur le bon bouton. Et ça, influencer le représentant en théorie du peuple pour qu'il appuie sur le bon bouton, si le député du peuple travaillait en fonction de l'intérêt des gens, il n'aurait pas à être influencé. Quand on influence quelqu'un, c'est parce qu'on veut lui faire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Donc, non, l'institution européenne actuelle n'est pas démocratique, et si nous nous présentons à l'élection européenne, parce que nous nous présentons à l'élection européenne, ce n'est pas pour envoyer des petits moutons, faire comme les autres, engraisser aux frais du contribuable et appuyer sur le bouton oui, c'est pour organiser la résistance des peuples. Nous sommes pour une Europe des nations indépendantes et des peuples qui décident souverainement. Nous ne sommes pas pour la destruction de l'Europe, nous sommes au contraire pour une Europe plus libre, plus démocratique, et qui fonctionne sur la base du volontariat, et non pas avec un knout. Aujourd'hui, l'Europe fonctionne au knout, elle fonctionne sous le fouet de la Commission, et c'est pas comme ça que les choses avanceront de manière positive et démocratique pour les gens. Donc vous seriez plutôt pour une forme de fédération de nations? Absolument, nous pensons que ce qu'est Bruxelles aujourd'hui doit devenir un centre diplomatique, un centre de négociation dans lequel les peuples discutent, les États discutent et trouvent des arrangements qui les satisfassent mutuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout ou rien. Or, il est tout à fait possible qu'en Europe, certains pays soient d'accord sur telle mesure et certains autres pays soient d'accord sur une autre mesure. Et bien, deux mesures peuvent coexister ensemble et arranger les gens. Aujourd'hui, on force ceux qui ne sont pas d'accord à accepter la soupe commune. De quel droit? De quel droit oblige-t-on les peuples à avaler une soupe qu'ils n'ont pas envie de manger? À un moment donné, on peut tout à fait, et d'ailleurs l'Europe a très bien fonctionné jusqu'à présent, l'Europe existe depuis plus de 1000 ans, on a très bien fonctionné les uns avec les autres, on faisait du commerce les uns avec les autres, on discutait les uns avec les autres, on se tapait un petit peu dessus, mais globalement ça se passait, on arrivait à fonctionner, nous avions nos monnaies, nous avions notre indépendance diplomatique, etc. Aujourd'hui, la souveraineté des peuples a été attaquée, la souveraineté des peuples a été érodée lentement jusqu'au
point où aujourd'hui nos parlements ne sont plus capables de décider quoi que ce soit. On en est au point où aujourd'hui l'Europe décide de contrôler les budgets des États. Mais où va-t-on? Quand on sait ce que c'est que l'Europe, c'est 28 personnes élues par personne. Ces 28 personnes ne sont élues par personne.